T'en as marre d'être célibataire? Tu te demandes comment et pourquoi tu trouves toujours personne alors que toutes tes copines et tous tes copains sont en couple? Je sais, mais ne t'inquiète pas, Nadia est là. Salut YouTube, comment ça va? Alors oui, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre pourquoi tu ne trouves toujours personne en couple. Parce qu'on parle d'amour, on parle de comment se mettre en couple avec son crush, comment se séparer de son crush, comment faire en sorte que ça aille mieux avec ton mec ou ta meuf si t'es en couple. Mais comment on fait quand on n'a pas de crush? Comment on fait quand on n'arrive même pas à trouver quelqu'un avec qui se mettre en couple? C'est la question que je vous ai posée à toutes et à tous sur Instagram. Vous avez été tellement nombreux à me répondre. Merci infiniment d'être toujours là, présent, de répondre à l'appel. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir, à quel point ça me donne envie de continuer. Donc sans plus attendre, je pense que nous allons pouvoir nous poser la question: pourquoi t'arrives pas à te mettre en couple? À la question pourquoi tu ne trouves personne pour te mettre en couple, première réponse de Yael: jamais assez mature, 3 petits points. Alors Yael, je peux comprendre que tous les mecs à qui tu t'intéresses potentiellement soient pas assez matures, soient un petit peu trop gamins, etc. Mais le problème dans ce cas-là, est-ce qu'il viendrait pas de toi en fait? Parce que je me dis, si tu rencontres jamais quelqu'un de assez mature, j'ai envie de te demander, est-ce que tu cherches vraiment au bon endroit? Parce que c'est sûr que, admettons, t'as 18 ans et tu cherches chez les mecs de 16 ans, oui, tu vas t'emmerder. Si t'as 18 ans et que tu cherches chez les mecs de 18 ans et que tu t'ennuies, bon bah admettons peut-être que t'es un petit peu plus mature pour ton âge. Suite à un de vos commentaires, je vais appeler cette plante PAF à cause de tous les coups que je lui donne quand je m'exprime. Voilà. Donc oui, peut-être que t'es un petit peu plus mature que ton âge et donc qu'il te faut quelqu'un d'un peu plus mature que ça. Et si t'as 18 ans et que tu vas chercher chez les mecs de 24 ans et que tu les trouves toujours pas assez matures, je me dis, est-ce que t'as pas un problème avec le délire de maturité? Parce que je sais que quand on est assez jeune, c'est hyper trendy de dire non mais lui c'est trop un gamin, de toute façon moi je suis tellement au-dessus de ça. Le problème c'est que on a tendance un peu à se ternir sa jeunesse, sa spontanéité et sa fraîcheur avec cette fameuse idée de non mais moi je suis trop mature, ou alors non mais désolé toi t'es pas assez mature. L'idée de maturité a tendance à être vraiment proclamée par les jeunes filles notamment, qui ont vraiment besoin de faire moi je suis une femme, moi je suis mature, non. Je dis pas que c'est ton cas Yael, bien entendu, hein, si ça se trouve t'es vraiment tombée sur des mecs qui se comportent comme des gamins et ça t'a saoulé, mais je voudrais juste faire quand même la nuance pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui se disent ah j'avoue moi aussi je trouve jamais quelqu'un d'assez mature. Il faut vraiment faire attention à faire le distinguo entre les gens qui sont matures, donc qui ont le sens des priorités, qui savent ce que c'est la vie, qui ont de l'expérience dans telle ou telle chose de la vie, et les gens qui se prennent au sérieux. Parce que souvent quand on a 18 ans, l'idée de maturité c'est l'idée de se prendre au sérieux, c'est-à-dire que tu vas pas faire des blagues de gogol, tu vas pas rire aux éclats, tu vas pas faire telle ou telle chose parce que t'es trop mature. Il faut faire attention à ce distinguo là parce que c'est vraiment important. Quelqu'un qui est vraiment mature, c'est quelqu'un qui peut rigoler, qui peut faire des conneries, qui peut être fun dans la vie. Quelqu'un qui se prend au sérieux peut évidemment être quelqu'un de mature, mais quelqu'un qui se prend au sérieux peut aussi être quelqu'un de tout à fait immature, qui seulement pour se donner une espèce d'air un peu mature va s'interdire de rigoler, de faire des conneries ou quoi que ce soit, et qui au final n'aura pas du tout le sens des priorités et ne saura pas faire le distinguo entre toutes ces choses là. Bref, donc Yael, tu me dis que tu trouves pas de mec assez mature, ok, très bien. Peut-être qu'il faut que t'ailles chercher chez les personnes un petit peu plus âgées, sans doute, parce que généralement avec l'âge va la maturité, hein, on va pas se mentir. Et puis vraiment j'insiste, si dans les personnes qui sont un petit peu plus vieilles que toi, tu trouves toujours pas cette fameuse maturité dont tu parles, ben peut-être que justement il faut que tu fasses bien le distinguo entre se prendre au sérieux et être vraiment mature. À toi de réfléchir. Je suis trop gentille et souvent on veut juste être amis avec moi. Merci pour ton boulot Nad. Merci à toi. Alors oui, donc toi t'arrives pas à trouver quelqu'un parce que finalement c'est les gens qui veulent pas vraiment se mettre avec toi parce que tu tombes immédiatement dans la friend zone. La bonne vieille friend zone. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de friend zone dans mes vidéos. D'ailleurs il faut que je fasse une vidéo absolument sur la friend zone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Peut-être que ça peut venir dans les jours à venir. Donc mon cher petit, dont je n'ai pas le prénom, tu tombes toujours dans la friend zone et donc c'est ce qui fait que tu ne trouves pas quelqu'un avec qui te poser. Et ben peut-être qu'il va falloir que tu révises ta façon de te présenter aux jeunes femmes ou aux jeunes garçons, je ne sais pas d'ailleurs si tu es attiré par l'un ou par l'autre. Le problème étant, je le dis toujours, lorsque l'histoire se répète, ça veut sans doute dire que le problème vient de toi. Je m'explique. Récemment dans un Ça veut dire quoi, il y avait une jeune fille qui me disait oui ça me fait chier parce que j'arrive pas à avoir des amis mecs parce que dès qu'on devient un peu potes, ils veulent tous sortir avec moi même quand on a 20 ans d'écart. Et j'avais dit à cette jeune fille, bah écoute, fais attention à ton comportement, peut-être que sans t'en rendre compte, t'es un petit peu ambigu, un peu trop sexy et que du coup les gens interprètent ce message comme paf. Et peut-être qu'ils interprètent ce message comme de la drague ou de la sensualité, bref, en tout cas, ils l'interprètent mal. Toi, mon petit, t'as le problème inverse, c'est-à-dire que toutes les meufs ou tous les mecs avec qui tu veux sortir, bah, ils veulent être potes avec toi. Ce qui veut dire que pour le coup, toi, tu manques de sensualité, tu manques d'ambiguïté. Donc, si t'as envie que ça change un petit peu ce problème-là, parce que attention, hein, le problème de ah, j'en ai trop marre, je suis toujours la bonne copine, ou ah, j'en ai trop marre, je suis toujours le bon copain, personne veut sortir avec moi à cause de ça, je le reçois par message, mais par paquet de 20, de 30, de 40, vous n'imaginez même pas. Donc, je sais très bien que c'est un problème qui touche beaucoup d'entre vous. Donc, si toi, là, qui regarde cette vidéo, tu te dis moi aussi j'en ai grave marre de tomber toujours dans la friend zone, il va falloir que t'apprennes à avoir un comportement un tout petit peu plus sensuel. Paf, encore une fois.
Pour devenir un petit peu plus sensuel, t'es pas obligé de tout de suite mettre des crop tops jusque là, des tailles basses qui montent ton string et des mini-jupes à ras la culotte. Bien entendu. D'autant qu'en France, chez les mecs, c'est difficile de mettre des mini-jupes. Mais bon, libre à toi. C'est pas très à la mode, quoi, je veux dire. Quand je te dis d'apprendre à être un petit peu plus sensuel, d'apprendre à avoir un comportement peut-être un tout petit peu plus ambigu, il s'agit en fait de vraiment modifier son comportement et pas son apparence physique. Alors bien entendu, si t'as envie d'être un peu plus sexy, d'être un peu plus glamour, etc., libre à toi de, pour les filles, te maquiller un petit peu, ou pour les mecs, faire un petit peu plus attention à ton apparence physique, raser ta vieille moustache, enlever tes boutons blancs, ne plus avoir les cheveux gras, sentir bon, etc., ce qui à mon sens est la base, mais bon, chacun son truc. Dans le comportement de la sensualité, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo Comment être sexy, donc je t'invite à aller la regarder si jamais. Il y a beaucoup les regards, il y a beaucoup les mots, il y a beaucoup le toucher, énormément, le fait d'être un petit peu tactile. Pour moi, toucher plus regard égale sensualité, tout simplement. Tu sais, si tu laisses un peu traîner ta main sur l'autre et que tu le regardes un tout petit peu plus intensément, pour moi les choses passent. Et à mon sens, les gens qui tombent automatiquement dans la friend zone, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas du tout ces paramètres. Et du coup, ils se retrouvent comme des cons parce que, étant donné qu'ils sont pas du tout sensuels ou qu'ils sont pas du tout dans l'ambiguïté, donc pas du tout dans la séduction, et ben ils ont trop l'impression que ça y est, s'ils laissent une main sur l'épaule, ils ont dragué. Non, c'est pas ça draguer, mon petit. Si tu veux draguer quelqu'un, si tu veux être dans la sensualité, si tu veux qu'on arrête de te prendre pour le bon copain ou la bonne copine, il va falloir apprendre à jouer, à être dans la sensualité, à être dans l'ambiguïté, à faire en sorte que la personne que tu kiffes se pose des questions à ton égard. C'est ça le jeu de la séduction. Et selon la personnalité, on le maîtrise plus ou moins bien. Toujours est-il que c'est très important d'apprendre à jouer de toutes ces choses-là parce que sinon, bah malheureusement, tu tombes automatiquement dans la friend zone, t'as le seum et tu m'envoies des messages en me disant ah, je tombe toujours dans la friend zone. Donc pour se faire un bon conseil, regarde ma vidéo sur comment être sexy parce que vraiment pour moi, il y a quand même beaucoup d'informations importantes là-dedans et travaille ton regard, travaille ton toucher et n'hésite pas à aller dans la blague, à aller dans la taquinerie. Bouscule un peu la personne qui te plaît, mais pas comme un ami ou une amie. Vraiment, fais-le dans la sensualité. Pour moi, c'est la seule différence entre l'amitié et l'amour. C'est-à-dire que, à mon sens, ton crush, c'est un ami avec qui t'as envie de ken. On est d'accord? C'est quelqu'un qui te plaît intellectuellement et qui te plaît aussi physiquement. Alors qu'un ami, bah, il va seulement te plaire intellectuellement. C'est pour ça que vous êtes que amis et qu'il n'y a pas de corps à corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, seul mot d'ordre, sensualité. Grégory me dit « Je n'arrive pas à me mettre en couple parce que je reste focus sur une seule nana qui m'a simplement rendu accro. » Alors Grégory, on en a déjà parlé mais je suis très contente de pouvoir t'en parler en vidéo pour que tout le monde puisse dire que oui, il faut que tu ouvres les yeux sur ta situation. Grégory, j'entends que t'es à fond sur cette nana là. J'entends que pour toi c'est la meuf parfaite et que tu te dis bah forcément c'est avec elle que je veux être. Sauf que, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, cette nana là, elle a dit à Grégory « Oui, tu pourrais me plaire, mais là je pense encore trop à mon ex et du coup j'ai besoin de temps pour me remettre. » Ah, comme je l'ai toujours dit et comme je le dirai toujours, en amour c'est quand même plus ou moins binaire, c'est-à-dire que la seule réponse qu'il faut enregistrer c'est oui je veux sortir avec toi ou alors non je ne veux pas sortir avec toi. Que ce soit non pas encore, non pas tout de suite ou oui peut-être, dans tous les cas ça veut dire non. Il ne faut regarder que les faits. Je sors avec cette personne, je ne sors toujours pas avec cette personne. Si au bout de quelques mois tu ne sors toujours pas avec cette personne, ça veut dire que non, cette personne ne veut pas sortir avec toi et qu'elle a seulement utilisé des sillons un petit peu sneaky, pas très sympas et pas très honnêtes pour ne pas avoir à t'avouer que non, cette personne ne veut pas sortir avec toi. Alors moi je l'ai toujours dit, hein, si tu ne veux pas sortir avec quelqu'un, dis-le lui clairement, simplement, pour laisser cette personne justement passer à autre chose. Parce que pour moi, paf, Grégory, à mon sens, c'est là ton problème. J'ai l'impression que cette nana-là, elle t'aime beaucoup, qu'elle t'apprécie beaucoup, mais que simplement, elle veut pas sortir avec toi. Et que, pour pas trop te le dire et pour pas trop te vexer, elle te dit non, bah je suis pas prête là, je pense à mon ex. Parce que, encore une fois, si elle voulait sortir avec toi, elle serait avec toi, c'est tout. Elle essayerait au moins, elle donnerait une chance à votre histoire. Là, elle donne aucune chance à votre histoire. Vous vous êtes fait un bisou une fois et puis, hop, ciao! Ça marche pas comme ça l'amour. Imagine seulement si elle ressentait le quart de ce que tu ressens pour elle, mais elle serait déjà avec toi, elle aurait déménagé pour être auprès de toi et elle vivrait toute sa vie avec toi. Toi là Grégory, t'es juste bloqué sur elle parce que tu te dis putain, c'est beau ce qui s'est passé entre nous, il y a eu un bisou, c'était quelque chose de fort pour toi et tout. Sauf que elle sort d'une relation un peu plus importante, un peu plus longue. Pour elle c'était peut-être que un bisou et elle te l'a dit d'ailleurs, franchement t'aurais pu me plaire si seulement, je ne pensais pas encore à mon ex. Et donc là le fait est que elle pense à son ex, elle a eu un bisou avec toi, mais elle pense toujours à son ex. Donc la vérité c'est que tu lui as pas fait changer de mind à ce point pour qu'elle se dise bon en fait balèque de mon ex, je veux sortir avec toi. Tout simplement ça a pas été assez fort pour elle pour qu'elle passe outre le souvenir de son ex et pour tenter quelque chose avec toi. Donc Grégory, et je vous invite toutes et tous à lui dire dans les commentaires à Grégory, il faut absolument que tu traces ton chemin. Peut-être que dans un an ou deux vous vous retrouverez et puis vous vous direz putain bah ça y est c'est le moment, peut-être. Mais toi il faut que t'avances sans réfléchir à ça. Il faut juste que tu te rendes compte que bah voilà, vous vous êtes rencontrés, pour toi c'était fou, bah pour elle, elle était pas
prête. Simplement, c'était pas le bon moment. Tu sais, il y a cette fameuse phrase qui dit, il y a des gens qui sont les bonnes personnes, mais qu'on ne rencontre pas au bon moment, et il y a des gens qui sont la bonne personne parce que on les rencontre au bon moment. Je crois que c'est plus ou moins ça la phrase. Et ben toi, Grégory, peut-être que cette fille-là, elle te correspondait parfaitement. Toujours est-il que tu ne sors pas avec elle, et elle n'est pas prête à sortir avec toi. Et donc, ça veut dire qu'il faut simplement que tu passes à autre chose. Alors, comme tu me l'as très bien dit, plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Mais comme je te le disais, moi, je suis là pour te rappeler que c'est possible de passer à autre chose. C'est possible de continuer à avancer ton chemin. Et d'ailleurs, c'est possible de continuer à rencontrer d'autres personnes, d'autres nanas, tout en ayant cette fille en tête. De toute façon, évidemment, c'est clair, elle va pas s'effacer de ton esprit comme ça, en un claquement de doigts, on est d'accord. Ce que je te demande de faire, c'est simplement de continuer à vivre, de continuer à te permettre de rencontrer des nouvelles nanas, et peut-être de vivre quelque chose avec d'autres filles. Et c'est ça qui va te permettre justement de passer à autre chose petit à petit, comme elle est en train de passer à autre chose petit à petit avec son ex. Et encore une fois, pour moi, et j'en suis sûre, les gens qui sont faits pour être ensemble finissent toujours par se retrouver, hashtag frère Scott. Alors si vous êtes faits pour être ensemble, vous vous retrouverez un jour. C'est juste que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et donc vous ne vous retrouvez pas tout de suite. Courage. Alors une réponse quasi à l'opposé de celle que j'ai eue pour l'instant, Mathilde me dit « Je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour me mettre en couple parce que je ne rencontre que des garçons gentils mais qui ne m'attirent pas. Il n'y a jamais de juste milieu. » Bah voyons. Je connais tellement ce problème, Mathilde, mais tellement. Moi je me souviens dans ma quête de célibataire qui a été longue. Sachez-le. Je savais exactement ce que je voulais. Et je voulais vraiment quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui me respecte. Et le problème, le gros problème, c'est que très souvent, les gens très gentils et qui respectent vraiment les autres, eh ben ils ont tendance à être trop gentils. Et du coup à se faire marcher sur les pieds. Et fatalement, quand toi t'es là, que t'as besoin d'avoir malgré tout du caractère en face de toi, et tu t'en doutes, j'avais drôlement besoin d'avoir du caractère en face de moi. Et bah quand tu te retrouves face à quelqu'un qui est trop gentil par rapport à ton caractère à toi, bah tu te fais un peu chier. Donc Mathilde, comme je fais le parallèle entre ton histoire et la mienne, j'imagine que t'as plus ou moins du caractère et que donc même si tu cherches quelqu'un de très gentil et de très respectueux, t'as besoin de caractère en face. Je te rassure, les gens qui sont très gentils, très respectueux, avec du caractère existent. Ils ne courent pas les rues, mais ils existent. Et toi, il faut absolument que tu continues d'y croire. Et peut-être aussi que tu fasses attention dans tes recherches. Je m'explique. Si le critère garçon très gentil et très respectueux est vraiment un de tes premiers critères, fais attention avant de rencontrer ces garçons. Par exemple, si t'es sur des applis de rencontre, souvent les gens dont tu vas penser qu'ils sont effectivement très gentils et effectivement très respectueux, ça va être les gens qui sont trop gentils dans la vie en fait. Parce qu'entre l'écrit et la réalité, il y a quand même un monde. Par exemple, quelqu'un qui va avoir l'air de correspondre parfaitement à ton critère de gentillesse, de respect, de personnalité, et bah quand tu vas le rencontrer en vrai, tu vas te dire ah merde, en fait il est trop gentil. En fait, le truc qu'il faut avoir à l'esprit, je me suis rendu compte, et vraiment dis-moi si t'es d'accord avec ça dans les commentaires, parce que je me suis fait cette réflexion, vraiment. J'ai remarqué que si t'as l'air gentil, normal, avec un petit peu de caractère par message, et ben en fait dans la vie t'es encore plus gentil. Parce que le truc de l'écrit, quand t'envoies des messages, tu sais, on dit souvent il faut pas s'engueuler par message, il faut pas dire les choses importantes par message parce qu'on voit pas l'expression de la personne en face. Mais les gars, il y a une vraie raison. C'est-à-dire que quand je te dis que les gens qui sont à peu près gentils par message, ils sont vraiment trop gentils en vrai, c'est parce que le fait de l'écrire, tu peux toujours rajouter des smileys, mais l'écriture ça rend toujours le ton un peu plus froid que ce qu'il est en réalité. Donc Mathilde, si tu as tendance à t'ennuyer un petit peu avec des garçons qui sont un petit peu trop gentils, si d'aventure tu les rencontres via des applis de rencontre, d'ailleurs soit dit en passant, fais en sorte de choisir des gens qui ont l'air déjà un peu taquins par message pour que en vrai ils soient pas trop gentils, tu vois, parce qu'il y a vraiment un gap entre les messages et la réalité. Maintenant, si dans la vie t'as tendance à simplement ne croiser que des gens qui sont trop gentils ou qui ont pas assez de caractère pour toi, et ben fais attention à ça. Fais attention à trouver des gens qui ont du caractère et surtout fais attention à ne pas avoir trop peur des gens qui ont du caractère parce que c'est manifestement ce que tu recherches. Lorsque tu dis que les gens sont trop gentils, ça veut dire que tu t'ennuies un petit peu avec eux, ça veut dire que t'as pas de répondant et que t'as besoin de répondants. Donc même si au début ça va te faire un tout petit peu peur de laisser ces gens-là rentrer dans ta vie, laisse des gens avec un tout petit peu plus de caractère rentrer dans ta vie, rentrer dans ton cercle un tout petit peu plus intime et peut-être que c'est là que tu vas enfin découvrir des personnalités qui t'attirent un peu plus parce que t'as besoin de répondants, c'est une certitude. Réponse très intéressante. Ce n'est pas mon cas, mais mes amies sont trop exigeantes, donc elles ne trouvent personne. Alors, Prude, je ne sais pas si c'est possible d'être trop exigeant en amour. Je suis vraiment convaincue que à partir du moment où tu sais ce que tu veux, il n'y a pas de mal à chercher la personne la plus proche de ta perfection à toi, parce que, encore une fois, je le dis et je le répète, la perfection en amour n'existe pas. Tu rencontreras toujours des gens avec des défauts, évidemment. Tout le monde a des défauts. Et des défauts qui vont te casser les couilles en plus. Mais ce qui est important, c'est que les valeurs premières dont toi tu as besoin
donc admettons que ce soit la gentillesse, le respect, l'attention ou quoi que ce soit, il est important que la personne avec qui tu vas sortir, la personne qui va te correspondre ait ces valeurs-là. Et si cette personne a des défauts, il faut absolument que ces défauts-là soient des défauts avec lesquels tu peux vivre sans être malheureux ou malheureuse. Et donc, Prune, tu me dis que tes amies sont trop exigeantes et que c'est la raison pour laquelle elles ne trouvent personne. Tu sais, je suis assez partisane du mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et tes copines qui trouvent personne, alors évidemment ça dépend du profil, hein, parce qu'il y a le profil de non, je crois pas, non, toi t'es pas assez bien pour moi. Et il y a le profil de toujours pas. C'est deux personnalités différentes, hein. Parce qu'il va y avoir les copines qui vont prendre les gens de haut et qui vont se dire ah mais je mérite tellement mieux que ça, et qui au final vont se retrouver avec un mec riche et pas du tout gentil et pas du tout respectueux. C'est peut-être cliché mais je sais de quoi je parle. Et puis de l'autre côté il va y avoir la copine qui va vraiment essayer, qui va rencontrer des mecs, qui va essayer de leur faire de la conversation et qui va continuer de se dire mais merde, ce mec ne me correspond pas, et lui non plus, et lui non plus. Je pars du principe que concernant ce deuxième profil, ce n'est pas être trop exigeant que d'accorder sa chance à quelqu'un, d'aller boire un verre avec cette personne, de lui accorder du temps, d'essayer de la connaître et de se rendre compte que bah non, juste ça va pas le faire parce que vous avez pas les mêmes valeurs, vous avez pas les mêmes centres d'intérêt, vous rigolez pas suffisamment ensemble, j'en sais rien, juste ça ne matche pas. À partir du moment où tu sens que ça matche pas, ça sert à rien de te forcer. Encore une fois, puisque tu sais ce que tu veux, ne fonce pas dans un truc dans lequel tu sais que c'est voué à l'échec. Ça ne sert à rien. À part à passer le temps peut-être, mais bon. Donc tu me rends un peu curieuse la Prune, j'aimerais bien savoir si tes copines elles sont juste en mode ou si au contraire c'est ces fameuses personnalités de putain j'essaye mais je ne trouve pas. En tout cas, si tes copines font partie de la première catégorie de bah effectivement je pense qu'il va falloir qu'elles se redescendent d'un étage les cocottes, parce que personne ne vaut mieux que personne. Et donc c'est pas parce que tu vas faire ta princesse que tu es une princesse. D'ailleurs même si t'étais une princesse, tu ne vaudrais pas mieux qu'un petit paysan de campagne. Tout simplement parce que, attention phrase bateau, nous sommes tous des êtres humains, nous valons tous la même chose. Quel que soit notre compte en banque, notre orientation sexuelle, notre religion, notre couleur de peau, bref, tous égaux, toi-même tu sais. Donc le profil numéro 1, #princesse, je pense que tu peux leur donner un bon conseil, c'est de se redescendre d'un étage. Le profil numéro 2 de la personne qui cherche sincèrement, eh ben j'ai envie de te dire, elles ont raison tes copines de continuer à être exigeantes. Parce que, encore une fois, la perfection en amour n'existe pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe quelque part quelqu'un qui te correspond mieux que toutes les personnes que t'as déjà croisées dans ta vie. C'est cette fameuse idée d'âme sœur. Alors, je ne pense pas qu'il existe une âme sœur dans le monde qui soit sœur avec ton âme à toi. Tu vois, je trouve ça un tout petit peu trop compliqué dans la vie. En revanche, je suis sûre et certaine qu'il y a des profils de personnalité qui correspondent tellement bien à ta personnalité, à toi, et que c'est avec ce type de personne qu'il faut que tu t'allies, qu'il faut que tu t'associes pour être en couple, pour de l'amitié ou quoi que ce soit. Donc dis-leur à tes copines si elles font partie de ce deuxième profil. Là, elles ont raison de continuer d'être exigeantes et elles ont raison d'attendre parce que ça arrive, évidemment ça arrive. Voilà. Une réponse culottée. Ce n'est pas que je ne trouve personne, c'est plutôt personne qui me trouve. C'est très mignon comme réponse et bah tu sais quoi, c'est vrai, t'as raison de te dire ça. C'est plutôt personne qui me trouve. Après tout, pourquoi il faudrait toujours chercher et chercher et chercher? J'ai souvent des commentaires qui m'agacent un tout petit peu, soit dit en passant, mais bon, qui disent ah mais arrêtez de chercher, c'est bon, l'amour ça vient et puis c'est comme ça. C'est pas tout à fait faux. Effectivement, on n'est pas obligé de chercher l'amour pour trouver. On n'est pas obligé de chercher sur les réseaux sociaux, dans la rue, sur les applis de rencontres, au cinéma ou que sais-je. Effectivement, il y a des gens sur qui ça tombe comme ça, tout cru, sans rien faire. Et ces gens-là sont vraiment chanceux parce que du coup, ils se prennent pas la tête, ils vivent juste leur vie et oh, l'amour de ma vie, bon bah salut, viens, on y va. Ce n'est pas le cas de tout le monde, encore moins le cas des gens qui ont tendance à, comme moi, être très exigeants. La vérité c'est qu'on a tous notre histoire, chaque histoire est différente et chacun construit son histoire comme il ou elle en a envie. Je n'ai pas le prénom de cette personne qui me dit c'est surtout personne qui me trouve, mais c'est quoi, t'as raison, si ça te fait chier de chercher, si ça te fait chier de te dire ah putain mais il faut absolument que je trouve quelqu'un comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, oui tu as raison, laisse les gens venir à toi et puis tu n'as plus qu'à faire ton choix. Bon, tu risques d'avoir peut-être un petit peu moins de personnes au compteur que les gens qui vont se... paf, encore que les gens qui eux vont se démener pour trouver quelqu'un, mais puisque c'est quelque chose qui peut te faire plaisir d'attendre qu'on vienne te trouver, et ben fais comme ça, écris ton histoire de cette façon-là puisque c'est ce qui te fait vibrer toi. Maintenant j'ai surtout pris ta réponse parce que je trouve que c'est effectivement important de se rappeler que non il n'y a pas de surhomme, non il n'y a pas de surfemme, il n'y a pas une personne qui vaut mieux que l'autre, on est d'accord, mais de temps en temps c'est important de se rappeler que ouais, on vaut quelque chose ma gueule. Et ça fait du bien et j'ai vraiment pris cette réponse pour te rappeler à toi qui regarde cette vidéo et qui a envie de savoir pourquoi tu trouves personne. Peut-être que tu trouves personne parce que t'as un peu oublié que toi aussi tu valais quelque chose et quelque chose de beau, quelque chose d'important. J'ai tendance à me dire qu'il y a trop peu de gens qui savent à quel point ils sont précieux, à quel point ils sont précieux pour leur entourage et peut-être pour la personne qu'ils vont rencontrer plus tard. Donc sache-le, garde-le bien en tête, tu es précieux ou tu es précieuse, tu mérites le respect et surtout tu mérites de trouver quelqu'un avec qui tu vas être heureux, avec qui tu vas être heureuse, quelqu'un qui va te respecter, qui va te faire rire tous les jours et qui va te rassurer sur toutes tes peurs, quelqu'un qui va t'accompagner tout simplement jour après jour. Cette personne existe, je te le promets, il suffit juste d'attendre un tout petit peu avant de la rencontrer. Il faut y croire.
Je n'arrive pas à trouver quelqu'un parce que j'ai trop d'attentes. Eh ben ça, Juju, eh ben ça, c'est une très bonne réponse. Une très bonne réponse et une réponse très intéressante, vraiment. Je me souviens d'avoir vu une vidéo de Fabrice Lucchini, dont je suis absolument fan d'ailleurs, soit dit en passant, au cas où tu ne le savais pas. Et c'est Fabrice Lucchini qui raconte, non moi je suis pas en couple parce que si j'étais en couple, j'attendrais tellement de la personne avec qui je suis, j'attendrais tellement que cette personne-là me soigne de tous mes maux, de tous mes problèmes, que du coup, eh ben je l'empêcherais de vivre à cette personne. Alors, à cause de ça, je veux pas être en couple parce que ce serait trop compliqué. J'attendrais trop, ça me rendrait trop malheureux. Et plutôt que d'être trop malheureux de ne pas recevoir ce que j'attends de la personne avec qui je vais être en couple, eh ben je préfère être seule. J'ai trouvé ce discours d'un côté très beau et d'un côté vraiment très triste. Parce que on a tous des attentes, on a tous des problèmes, on a tous des fantômes en soi qu'on a besoin de régler, qu'on a besoin de rassurer, qu'on a besoin de soigner. On a tous et toutes ces petits problèmes en nous. Et bien entendu que lorsqu'on rencontre la bonne personne, ou simplement à partir du moment où on se met en couple, on s'épanche, on se confie à la personne avec qui on est en couple et on espère que cette personne va nous renvoyer une meilleure image de nous, va nous faire du bien, va nous envoyer suffisamment d'amour et de soutien pour régler ces problèmes-là. Alors parfois ça fonctionne, parfois ça met beaucoup de temps avant de fonctionner, mais ça fonctionne, et puis parfois ça fonctionne pas du tout, et puis il faut aller voir un psy ou quoi que ce soit. Et toi Juju, quand tu me dis j'arrive pas à trouver quelqu'un parce que j'ai trop d'attentes, je me dis merde, putain, t'es au courant que c'est ton problème à toi, que t'as trop d'attentes, parce que attention, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, et je l'ai été pendant un long moment, donc je comprends vraiment ce que c'est. En fait, pour moi, les gens qui ont trop d'attentes, c'est vraiment les gens qui ont pas trouvé la bonne personne. Parce que je prends souvent cet exemple, donc je vais rester sur cet exemple-là. Imagine, t'aimes pas faire la fête, et tu sors avec un mec qui adore sortir en boîte de nuit. Ton attente, ça va être quoi? Puisque t'aimes pas faire la fête, puisque t'es un peu pantouflard, ton attente, ça va être de sortir avec quelqu'un qui va être souvent avec toi, qui va coucouner tous les soirs avec toi sur le canapé à regarder des films parce que c'est ton truc, parce que t'adores ça. Et forcément, si tu sors avec un mec qui adore sortir en boîte tous les soirs, mais tes attentes, elles vont être réduites à néant. Et tu vas te dire, mais merde, j'ai beaucoup trop d'attentes. Alors que si tu es cette personne toujours un peu pantouflarde, qui aime bien rester à la maison, coucouner dans le canapé, et que tu sors avec une personne qui est pareille que toi, qui aime bien rester à la maison dans le canapé, et ben là tu vas te dire que tes attentes, elles sont parfaitement comblées, sans aucun effort, parce que t'auras simplement trouvé la bonne personne. Et je te raconte cette histoire-là parce que quand tu me dis que t'as trop d'attentes, pour moi ça n'existe pas les gens qui ont trop d'attentes. Il existe forcément quelqu'un qui, comme toi, quelque part, a les mêmes attentes que toi. Parce que, attention, hein, je pars vraiment du principe selon lequel, si tu as autant d'attentes de la part du mec ou de la meuf avec qui tu vas sortir, ça veut obligatoirement dire que toi tu es prêt ou prête à répondre à toutes ces attentes-là pour l'autre. On est d'accord? C'est-à-dire que si t'es un gros teufeur qui adore sortir en boîte de nuit et qui déteste rester à la maison lové dans le canapé, il est absolument hors de question que tu attendes de la personne avec qui tu vas sortir qu'elle reste tranquillement à la maison pendant que toi tu fais la fête tous les soirs. Ce n'est pas possible. C'est ma devise à moi, mais on ne peut exiger des autres que ce qu'on fait, que ce qu'on s'impose à soi-même finalement. Le meilleur exemple du monde pour moi, j'exige de toi que tu restes fidèle à notre couple et donc que tu ne sortes avec aucune autre meuf que moi. En retour, je ne sors avec aucun autre mec que toi et je suis fidèle à toi et à notre couple. Voilà, c'est une question d'égalité, d'équité, je ne sais pas quel mot tu préfères, je te laisse choisir. Donc, trop d'attentes ma Juju? Je pense pas que t'en aies trop. Je pense juste que t'as pas trouvé la bonne personne. Et encore une fois, la bonne personne existe. Il faut juste que tu y crois. Y croire, déjà, ça rend la chose réelle. Déjà, paf, encore. Et surtout, le garder à l'esprit, ça te permet de continuer ton chemin lorsque t'as des mecs obstacles, tu sais, où tu te dis, oh putain, lui, il serait peut-être pas mal, mais qui sont pas les bons. Parce que peut-être que physiquement, tu vas trouver un mec qui te rend dingue, que tu trouves trop beau, qui va avoir 2-3 qualités qui te plaisent pas mal, mais qui va pas répondre à tes attentes. Il faut que tu fasses attention à tes attentes. Et bien entendu, attention, parce qu'il y a avoir des attentes et il y a être trop exigeant. Pour moi, c'est deux choses différentes. Encore une fois, que quelqu'un réponde à toutes tes attentes, ça existe. Que quelqu'un réponde à toutes tes exigences, c'est pas possible. Par exemple, même le mec parfait pour toi, il aura ses défauts. Et au-delà de ses défauts, il va y avoir des soirs où il sera fatigué, il va y avoir des soirs où il va être ronchon, il va y avoir des jours où il aura pas envie de rigoler, où il va faire la gueule tout simplement parce qu'il aura décidé de faire la gueule et que ce sera comme ça. Ça n'enlèvera pas toute sa superbe à ce mec-là. Ça le rendra juste humain parce que, évidemment, le mec parfait pour toi ou la meuf parfaite pour toi est humain ou est humaine. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Pourquoi-Nade numéro 4. Ça passe tellement vite, mon dieu, même au tournage, ça passe beaucoup trop vite. Merci infiniment d'être toujours plus nombreux à répondre sur Instagram, mais je vous jure c'est un truc de dingue. Il y avait presque plus de réponses que pour les ça veut dire quoi. Un truc de ouf. Vous êtes tellement motivés, merci infiniment, ça me fait trop plaisir. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a aidé même juste un tout petit peu à comprendre pourquoi t'arrives pas à trouver quelqu'un avec qui te mettre en couple, franchement, pose-moi le pouce bleu, vas-y, clique sur le pouce bleu, ça me fera grave plaisir. C'est aussi important que de t'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, donc tu fais pareil, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos.
c'est pas le feu. Et bien entendu, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours une petite story où je dis quelle vidéo je suis en train de préparer. Et selon la vidéo, soit je propose une boîte à questions dans laquelle tu peux répondre, soit je ne mets pas de boîte à questions et là ça veut dire que tu peux m'envoyer ton histoire par message privé. Généralement c'est plutôt pour les ça veut dire quoi. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je sais que vous adorez cet accent. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir partout dans les commentaires ou dans le chat, ce sont ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Alors, qu'est-ce que c'est cette option de souscription payante? C'est 5 € par mois, évidemment il n'y a absolument aucune obligation. C'est simplement une preuve de soutien pour moi et pour mon travail et ça me permet de faire encore plus de vidéos et c'est vraiment le feu. Je regroupe donc tous mes abonnés de diamant dans un groupe Facebook où on discute tous ensemble. Je fais aussi régulièrement des lives Facebook exclusivement pour les abonnés de diamant et surtout l'avantage principal des abonnés de diamant, c'est que si tu as un problème de cœur dont tu veux me parler en one-to-one, c'est possible. Parce que comme je t'aurais ajouté en ami sur Facebook pour pouvoir t'ajouter au groupe des abonnés de diamant, et ben tu peux me parler sur Messenger et tu peux me raconter ton histoire de cœur. Voilà, donc si ça t'intéresse, sens-toi libre de venir rejoindre les abonnés de diamant, c'est 5 € par mois et tout le monde est très bien accueilli. C'en est tout pour moi, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.